qui fait que ça m'appelle aujourd'hui. Vous nous le dites, puis on va essayer de répondre à tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, ça ne sera pas vraiment un découvrir Arbonne typique. Moi puis Lo, on avait plus envie de faire ça vraiment easy going. Vous parler de nos histoires, vous parler d'un peu notre background, surtout qui est hyper différent, puis c'est ça qu'on trouvait ça intéressant. Et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Fait que là, je te laisse commencer à te présenter. Parfait. Mais là, moi aussi, Ariane, je suis étudiante à l'université, 1 an, 37, fait que déjà le 2 tiers, presque terminé. J'ai bien hâte. Puis, dans le fond, c'est moi, à temps plein, je suis étudiante. Puis, présentement, j'ai pas d'autre emploi qu'Arbonne aussi. Donc, j'ai dit bye-bye boss le 15 avril parce que je déménageais de ville. Fait que tant qu'à ça, je me suis dit, je veux même pas le goût de me retrouver un autre job ici. J'ai fait juste Arbonne. Puis, comme ça a bien été, tu sais, dans les derniers mois, puis tout ça, je suis devenue directrice de zone. Fait que, en tout cas, ça m'a vraiment donné un élan de me dire, let's go, je fais juste ça parce que c'est ça que je veux réellement. Là. Fait que, aussi bien dire à l'univers que c'est ça que je veux. Fait que, c'est ça, présentement, je suis étudiante, je suis conseillère indépendante Arbonne, directrice de zone depuis même pas 1 mois. Ça fait genre 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Et puis, un peu mon histoire. Ah, ben, ouais, on ne va pas dire notre histoire tout de suite parce que ça va aller dans nos questions. Fait que c'est pas mal ça. C'est moi. J'ai 23 ans. Fait que c'est ça. C'est ça, je m'en ai demandé. Tu as 23 ans. Puis, ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise, Lo? Moi, ça fait 1 an et 8 mois environ. Là. C'était le en août 2020. En fait. Fait que là, on est présentement en mai 2022. Fait que presque 2 ans. Presque 2 ans, quand même, c'est excitant. Ouais, ça passe vite, là, sérieux. Dans le fond, moi, j'ai commencé ma business en même temps qu'il commençait l'université. Fait que, genre, je commençais l'université, je déménageais dans une autre ville. Moi, je fais tout en même temps, hein, tout le temps plein de projets là, dans la tête. Je suis jamais, on dirait, capable de garder ma vie simple, là, tout le temps plein d'affaires. Fait que je déménageais à Québec. Puis, genre, une semaine avant que je déménage à Québec pour l'université que je commençais, ben, j'ai décidé de commencer à Arbonne. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé un peu en même temps. Puis avec le temps de faire ma business Arbonne, je me suis comme découvert vraiment autre chose, mettons, que ce que je voulais là, au début, là, mais on en reparlera. Fait. OK. Fait que là, toi, tu commences l'université, tu déménages toute l'équipe, puis est-ce que tu t'es dit pendant une fraction de seconde, c'est peut-être pas le bon timing, comme je vais-tu vraiment avoir le temps de faire ça? Ben, bizarrement, non. Parce que je sais que tout le monde se dit ça. Ben, c'est ça, je sais pas. Moi, je me suis pas vraiment dit, contrairement à plein de monde, on dirait que tout le monde se dit ça quand on leur approche pour Arbonne, puis ça, ils pensent, ah, ben là, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, mais ça sera jamais le bon moment. On est tout le temps fucking occupé, désolé du mot, là, mais on est tout le temps occupé, on n'arrête jamais. Genre, c'est quand tu penses que tu vas avoir plus de temps que là, tu vas, dans une couple de semaines, tu n'auras pas plus de temps, finalement. Tu n'auras jamais plus de temps. Fait qu'on dirait, moi, je me suis pas je me suis pas mis de stress avec ça. Je me suis dit, je commence ma business, puis je ferai qu'est-ce que je veux quand je peux, puis je savais que c'était ça, Arbonne, j'étais ma propre boss, je faisais mes affaires, fait que je me suis jamais vraiment dit, oh my god, j'aurais pas le temps, ou quoi que ce soit. Je sais juste, ben, il va commencer, puis on verra, là. C'était vraiment ça. Mais t'as pas dit oui tout de suite à Arbonne. Non, c'est ça. Moi, j'ai été approchée par une fille avec qui je travaillais avant au mois de. Elle est où, Lo? J'étais serveuse dans un resto à l'Assomption, puis elle était cuisinière. Mais on s'était perdu de vue parce qu'elle elle est vraiment partie plus tôt du resto. Puis moi, j'ai resté comme une couple d'années encore dans ce resto-là. Fait qu'on se parlait plus vraiment. Mais là, elle m'avait écrit, elle m'a dit, ah, je veux vraiment faire mon portfolio de maquillage parce qu'elle était aussi maquilleuse. Ben, elle l'est encore d'ailleurs. Maquilleuse, puis tout ça. Fait que là, elle m'a appelé, elle me dit, est-ce que tu aimerais ça venir chez nous? Je te maquille gratuit. C'est juste pour prendre des photos pour mon portfolio, puis tout ça. Fait que j'ai dit parfait. Tu sais, ça me faisait bien plaisir. Là. Ça me fait rien. Moi, j'aime ça faire plaisir aux gens. Fait que let's go. Fait que
J'étais allée chez eux, puis là, évidemment, ben, c'était tout du maquillage Arbonne. La tripe bien raide sur le maquillage, fait qu'elle a tout le maquillage Arbonne, les produits Arbonne, puis tout. Fait qu'elle me parle de comment que ça a changé sa vie, qu'elle était donc plus positive, puis ci, puis ça. Puis là, j'étais genre, tu sais, je la croyais, mais quand on n'est pas dedans, on peut pas savoir. Fait que là, j'étais genre, my God, c'est bien, tu sais, genre, tant mieux, tu sais. Puis bref, elle me parlait de ça avec tellement de passion, puis tout. Puis pendant qu'elle me maquillait, tu sais, fait que là, moi, j'écoutais, là, elle me montre un peu le bureau, comment ça fonctionne, puis ça. Puis là, je suis genre, wow, ça, je comprends rien. Pas tout, là, tu me perds, là. Fait que là, comment c'est tout ton bureau en ligne, c'est pas compliqué, le monde. Là, moi, j'étais comme, ben, désolée, je me suis acheté des. En plus, je venais juste de m'acheter des nouveaux produits de skincare. Fait que j'ai dit, ben, ça m'intéresse pas. Puis là, elle a voulu me prêter une trousse, mais j'ai dit, désolée, je viens juste de m'acheter de nouveaux produits. Tu sais, j'en rachèterai pas, là. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que là, elle a dit, ben, pas de problème. Puis je suis partie chez nous. J'ai jamais vraiment eu de suivi de sa part, mettons, dans les 6 mois plus après, là. Puis finalement, moi, dans le fond, j'avais ma job d'été. Puis là, j'allais commencer l'uni justement en mois d'août. Puis là, je suivais en fait une fille sur Instagram qui faisait Arbonne. Puis que, tu sais, à force dont on entend, tu sais, les expositions qu'on dit qu'on a besoin de plusieurs expositions avant de dire oui, ben c'est ça, tu sais, c'était sur Instagram, je voyais des stories d'une fille qui n'était pas elle, mais de Arbonne, puis tout ça. Fait que là, j'ai eu comme un flash, je me suis dit, ah, ben là, je pourrais commencer ma business. Fait que là, je me disais, c'est parce que je voulais faire, dans le fond, pas trop d'heures, mettons, à un job conventionnel, là, parce que je savais que l'université, c'est une grosse charge de travail, puis tout ça. Fait que je voulais pas, genre, devoir faire comme, tu sais, juste 10 heures là, dans un. Mais ça serait pas assez pour payer mon appart puis toutes mes affaires, genre. Fait que je me suis dit, ça m'a popé dans la tête, ah, Arbonne. Puis là, moi, j'ai écrit à celle qui m'en a parlé. Tu sais, je suis pas été voir la fille sur Instagram que je connais pas, là. J'allais voir la fille qui m'en avait parlé 6 mois plus tôt, puis j'ai dit, comment ça marche? Je veux faire Arbonne. Fait que là, j'ai fait ma commande. Puis j'ai commencé. Et dans le fond, tu l'as vraiment fait pour avoir un complément. Puis ça, on va le mentionner. Tu sais, l'eau est nouvellement zone. Ses résultats sont pas typiques. Fait qu'allez visiter earnings.arbonne.com. Tu sais, dans le fond, le cheminement de tout le monde, la raison d'être de tout le monde est différent. Comment vous allez travailler votre business est différent. Donc, vos résultats vont être différents. Mais c'est ça. Tu l'as fait pour avoir un complément de revenus, là. Vraiment. Exactement. C'est ça, tu as commencé, mais c'est quoi qui te fait continuer? C'est quoi qui te fait triper là, dans le business Arbonne que tu fais comme. Parce que, tu sais, des compléments de revenus, on peut en avoir partout. Si on regarde la moyenne des millionnaires, ont 7 flots de revenus. Je ne sais pas combien vous en avez, puis si c'est une question que vous vous posez en ce moment, parce que avec l'inflation, etc., on se dit souvent comme, OK, je vais couper des dépenses, ça, c'est vraiment nécessaire. Le livre, à chaque fois que je vais à la librairie, j'ai le livre de Pierre-Yves McSween qui me regarde, en as-tu vraiment besoin? Puis, mais drôlement, on se dit pas assez souvent, ben, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme revenu? Mais bref, ça, on peut trouver ça partout. Toi, c'est quoi qui te fait triper dans ta business? Ben, dans le fond, c'est sûr que moi, au début, je t'ai vu que je connaissais pas ça, je comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça engendrait, là, tu sais, à part de vendre des produits, là, tu sais, veux pas, là, on sait pas trop. Puis, dans le fond, moi, quand j'ai commencé, c'est ça, moi, je voulais vendre mes amis, ma famille, je me suis dit, je vais me faire une coupe de 100 pièces par mois de plus, puis ça va être ça, tu sais, je paierai moins abstrait que ça, whatever. Puis, finalement, ben, tu sais, c'est vraiment que j'ai tombé en amour avec comme le développement personnel, avec vraiment la communauté, puis toute la positivité que ça m'a apporté aussi, veux pas. Puis on dirait qu'un peu pendant la pandémie, vu que c'est comme un peu après la pandémie, comme 6 mois après le début de la pandémie, genre j'ai comme eu le goût là, de lire des livres de développement personnel parce que j'étais comme tannée de lire, mettons, des romans, ces affaires-là. Mais je l'ai pas fait. Ça m'a juste venu en tête, puis je l'ai pas fait. Puis là, on dirait que là, j'ai commencé à écouter des podcasts aussi dans ces moments, dans le temps que j'ai commencé ma business, puis tout ça. Fait que ça m'a full fait grandir. Fait que de un, ça, c'est le fun, tu sais, d'avoir une entreprise qui t'amène à grandir parce que clairement, si tu grandis pas, on le sait, tu sais, ta business, elle va rester autant grande que toi. Fait que, tu sais, plus tu grandis toi en tant que personne, plus ta business a grossi. Fait que bref, tu sais, qu'on aille comme des Zooms comme qu'on a le dimanche matin, puis tout, tu sais, ça m'a full mis là-dedans, puis j'ai aimé ça, tu veux pas, j'ai grandi avec ça, puis tu sais, j'étais pas genre full lecture, pis tout ça, mais moi, j'étais plus podcast au début. Là, j'ai commencé à lire cette année, mais j'étais vraiment plus podcast.
Puis j'aimais vraiment ça. Puis ce que j'aime, c'est parce que moi, j'aime ça de base. Les produits, j'aime ça. Puis j'aime ça aider le monde puis conseiller le monde. Genre, j'ai tout le temps été de même. Je sais que tout le monde avant me posait des questions sur Ah, tes cheveux, qu'est-ce que tu prends pour tes cheveux? Puis là, j'étais genre X produits. Je dirais pas les produits, on s'en fout. Mais X produits. Puis là, j'ai conseillé là-dessus puis tout. Puis là, ou bien, mettons, mon amie, elle se sent pas bien, elle se sent whatever, surplus de poids ou whatever. Puis que là, je suis comme, eh ben moi, j'ai commencé à faire tel exercice. Puis là, je fais ce challenge-là. J'aime ça. Tu sais, j'aime ça aider le monde. J'aime ça conseiller le monde. J'aime ça quand le monde se sente bien. Puis j'aime ça quand je peux les aider. Tu sais. Fait qu'on dirait que j'étais genre déjà de même. Fait qu'avec Arbonne, ben, c'est de même que je me sens. Tu sais, j'aide le monde à avoir des bons produits pour eux. Je leur fais découvrir des affaires. Je leur apprends des affaires. Tu sais, le monde, ils sont full. Tu sais, j'aime ça prendre soin des gens, fait que j'allais faire des suivis, puis que les mondes sont contents, ils me disent merci de m'écrire. Tu sais. C'est tout le reward aussi avec ça qu'on a tu sais, en tant que conseillère. C'est pas juste genre on vend des produits. Tu sais. Le monde sont contents de nous avoir, sont contents qu'on les conseille. Tu sais, c'est ça aussi. Là. Tu sais, c'est pas juste c'est ça, de vendre des produits. Moi, je trouve que vraiment d'avoir des relations avec les personnes, de les conseiller, puis tout ça. Je pense que ça fait la différence aussi. Ça fait des nouvelles relations. Tu sais, il y a plein de monde dans mon équipe présentement que je connaissais pas vraiment avant à bord de face, là, mais fait que, ça me fait rencontrer du nouveau monde. Me suis fait plein d'amis qui font Arbonne, qui sont pas dans mon équipe, mais qui sont des filles full hot, puis qui partagent la même passion que moi, puis le même vraiment but que moi. Tandis que des fois, nos amis qui font pas Arbonne, oui, on les aime parce ça fait des années qu'on les voit, blablabla, mais on partage pas le même lien. Fait que c'est ça. Oh mon Dieu, je parle beaucoup, mais c'est ça. Non, mais moi, j'adore ça parce que genre, je vois que ça te passionne, toute l'équipe, puis c'est ça. Je pense la clé, si vous vous demandez est-ce qu'Arbonne est pour moi, puis on avait notre café du dimanche juste avant, puis Sophie nous disait justement qu'elle, elle ne savait pas si ça allait être pour elle. Puis c'est normal. On ne sait pas ce que c'est dans son temps qu'on ne s'est pas lancé. On ne trouve pas notre couleur, on ne trouve pas notre pourquoi avant de s'être lancé, puis d'acquérir de l'expérience, puis de découvrir tout ce que ça signifie Arbonne. Puis c'est différent pour tout le monde, mais fondamentalement, si tu aimes le monde, si tu as ça en dedans de toi, oui, c'est pour toi. Parce que si tu es déjà la personne qui aime aider, qui aime écouter, qui aime les conseiller, tu sais, moi, je pense que d'après moi, quand je me suis lancée, parce que là, mettons mon background, puis c'était full important pour moi de le faire dehors pendant que les enfants sont à la piscine. Puis vous allez vous dire, mais voyons donc, pourquoi tu n'as pas été isolée? En fait, c'est que moi, je suis maman de 2. Et maintenant, je suis entrepreneur à Arbonne seulement. Je suis aussi entrepreneur en construction. On fait des autoconstructions, on fait les maisons de A à Z et je m'occupe de la compagnie familiale au niveau électrique. Avant ma vie à Arbonne et avant que je tombe en congé de maternité de Magali, j'étais directrice des ventes pour un gros distributeur industriel. J'adorais ma job. Puis je m'étais fait approcher par par une de mes consoeurs chez Façonnal qui était comme, tu serais-tu ouverte à faire un appel à trois? J'ai dit, ben oui, moi je suis tout le temps ouverte à tout. Qui m'avait parlé d'Arbonne, mais qui m'avait parlé d'Arbonne vraiment niveau purement business. Puis oui, niveau purement business, c'est wise. Fiscalement parlant, niveau revenu, tout ça, c'est logique. C'est une compagnie, on n'a pas beaucoup parlé d'Arbonne, mais dans le fond, ça fait partie du groupe Rocher depuis 2019. Et, tu sais, je veux dire, c'est réputé, les valeurs sont folles. Végétalien, sans cruauté animale, sans gluten. On est B Corp depuis 2-3 ans. Tu sais, c'est vraiment qu'on met l'humain, l'environnement et les citoyens vraiment avant les profits. Enfin bref, tout ça était vraiment cool. Mais moi, j'avais pas besoin d'Arbonne. J'avais pas besoin de l'opportunité d'affaires. C'était pas ça qui me faisait triper. Fait que j'ai dit non. Et là, je suis en congé de maternité au gym maman-bébé. Je rencontre Jessica Rochon qui m'approche. Pas qui m'approche, en fait, parce que Arbonne était partout dans sa vie. C'était clair, net et précis qu'elle était Arbonne. Elle venait de devenir, ou elle était sur le point, en fait, de devenir. Elle n'était pas encore devenue. Elle était sur le point de devenir vice-présidente régionale. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que tu fais Arbonne. Je suis comme, OK. D'accord.
Et moi, ma grosse peur, puis pourquoi j'ai dit non à Jess pendant 1 an, c'était justement cette nouvelle flexibilité travail-famille que je m'étais acquérie parce que pendant la pandémie, pendant mon congé maternité, j'ai réalisé que j'arrivais pas à la maison avant 7 heures. Je tripais dans ce que je faisais, j'étais concentrée dans ce que je faisais, mais tout est vu de mon temps de famille que je manquais. Là, je me suis dit, ça va me faire triper. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais mettre là Arbonne avant ma famille. Je vais encore avoir de quoi avant. Puis c'est finalement en me lançant que j'ai réalisé non. Oui, je mets des blocs de temps, je mets des moments, comme là, on jase ensemble pour faire connaître l'entreprise, pour faire connaître nous, pour parler de nos histoires. Mais ça ne me prend pas de temps de famille. Ça rentre dans mon emploi du temps. Je suis capable de le moduler. C'est mon entreprise à moi, tu sais. Puis c'est ça, au final, quand je me suis lancée, je pense que la plupart du monde s'est dit « Es-tu encore ambassadrice de quelque chose? C'est un nouveau produit qui l'a fait triper? » Parce que je parle de tout et de rien. Ça, Jess me l'avait dit, elle était comme tu promouvois tous les restaurants auxquels que tu vas, ta coiffeuse, ton esthéticienne, tes affaires. Mais j'aime ça. Quand je tripe sur quelque chose, puis que je sais que ça peut aider quelqu'un, puis que. Fait qu'au final, c'est devenu logique pour moi. Je dis, mais oui, tant qu'à le faire. Puis des fois, on se sent un peu imposteur. On est comme, oh, mon Dieu, mais oui, mais tu sais, je vais faire de la commission là-dessus. OK. Puis. Tant mieux. Tu sais, tant mieux. J'aime quelque chose. Je veux aider les gens. Je suis tout le temps à l'écoute. Fait que, tu sais, si je peux vous dire une chose, vous aimez les gens, vous êtes à l'écoute, les gens vous font confiance, ils veulent votre avis sur c'est quoi vous utilisez pour vos cheveux, etc. Faites-le. Le risque, c'est quoi? 59 $ pour vous starter. Puis il n'y a aucun budget de base, tu sais. Fait que, tu sais, je ne sais pas, toi, Lo, avec quoi tu avais commencé de prime abord? Ou c'était-tu des parcours? Moi, je suis allée all-in, mais pas tant all-in, là, parce que je sais qu'avant Arbonne, comme mettons avant la pandémie, mettons, là, moi je faisais pas Arbonne avant la pandémie, mais toutes les VP ils disent, tout le monde le dit, le monde se signait à 2000$. Puis ça fait du sens. Moi, je trouve que ça fait du sens. C'est une business. C'est normal que tu mettes de l'argent pour commencer. Puis, tu sais, à 2000$, t'en as en maudit des produits. Puis, tu peux déjà faire des prêts de trousse. Tu peux déjà, en tout cas, on va pas parler de ça ici, mais tu peux faire déjà plein d'affaires avec 2000$ de produits, on s'entend, là. Mais, c'est ça. Depuis la pandémie, les gens, ils font des plus petites commandes. Mais évidemment, je pense surtout étant jeune, là, j'aurais pas mis 2000$. J'avais pas ça, là, pour mettre. Mais, j'étais allée avec plus 450$. Fait que pour moi, c'était bon. Puis, je comprenais que c'est un investissement. C'était pas une dépense, là. C'est vraiment, j'allais le retrouver. Moi, je suis en administration des affaires, puis en marketing à l'université. J'ai tout eu la fibre entrepreneuriale. Je sais c'est quoi, puis je comprenais ça. Pas tout le monde qui le comprend, malheureusement, mais c'est bon de le dire, c'est un investissement qu'on fait au début. Puis, vous y allez quand même avec votre budget. On veut pas que le monde se ruine non plus, là, On veut pas que le monde se ruine pour ça, mais en même temps, il faut comprendre que c'est sûr que si tu pars avec moins de produits, ben ça va être peut-être plus long que quelqu'un qui se part avec 2000$ de produits, évidemment. Fait que moi, ça a été 450$ de produits que j'ai commencé. C'était plus à la gamme pro. Tu sais, comme moi, j'avais pas essayé les produits avant. Pantoute. En fait, j'avais essayé une fois un fizz chez Jess, puis des post-workout qui m'a fait faire comme oh my god, ok, ça marche vraiment pour le raquage du lendemain d'entraînement. Mais c'était ça aussi. Puis, tu sais, c'était spécial parce que moi, j'avais beaucoup les peurs du jugement. Tu sais, oui, j'avais peur de manquer de flexibilité, mais peur de jugement que je pensais pas que j'allais avoir. Je me suis dit, oh mon Dieu, là, tout le monde va se dire, c'est quoi, le French, elle lance un projet, elle a besoin de quelque chose à faire depuis qu'elle est plus maman au foyer, etc. Fait que j'avais vraiment peur de ça, puis j'étais toute angoissée. Quand j'ai cliqué, que j'ai fait ma commande chez Jess, que pour de vrai, là, j'avais moins dépensé que ce que je pouvais dépenser au Sephora ou quand je rentrais au Jean Coutu. Là. Mais du fait que là, j'avais acheté des choses que moi, j'allais utiliser. Du mascara, le lip oil, le shampoing. Tu sais, mettons, dans le pire des cas, nous, on a la garantie 3 mois. Fait que j'avais tout le temps l'option de retourner si j'aimais pas quelque chose ou que j'étais comme, oh mon Dieu, non, je peux pas. Puis en plus de ça, c'était des produits que j'utilisais. Fait qu'est-ce qui se passe? Mettons que tu veux pas développer ton entreprise. Tu sais, nous, on n'a aucun quota d'achat, de vente, de recrutement. C'est pas ça. On le fait par le plaisir, pour le plaisir. Tu le fais avec ton cœur. C'est ça qui va changer aussi la donne. J'étais tellement angoissée. Oh my God. Jess, un petit peu, tu files. Je file pas bien.
je fais pas bien. C'était pas niveau argent, c'était pas niveau rien, c'était juste vraiment, OK, je le fais, là. Mais moi aussi, c'est ça, c'est la communauté, c'est la croissance personnelle que je veux pas avoir l'air de quelqu'un imbu d'elle-même, là, ça n'avait pas rapport avec ça. Je pensais pas que j'étais parfaite, loin de là. Jamais fait de croissance personnelle. Tu sais, je pensais que c'était quasiment une chose ésotérique, là. Tu sais, oh oui, croissance personnelle. Mais c'est le genre d'affaire que j'ai pas le temps pour ça. Mais Colin, qu'au final, c'est ça. On apprend à prendre le temps, puis on le voit, le bienfait avant tout dans nous, tu sais. Dernière question, mettons, puis après ça, on passera aux questions des gens. Où est-ce que tu te vois maintenant? Où est-ce que tu t'en vas avec ton entreprise? C'est quoi ta vision du futur? Ben, pour moi, depuis janvier, j'ai décidé que quand j'allais terminer l'université, que j'allais juste faire Arbonne. Fait que là, je suis comme, tu sais, rendue au deuxième niveau, mais je m'en vais au top. Là, je le sais depuis que j'ai commencé Arbonne. Même au début, quand que je pensais que j'allais juste voir dans mes amis, ma famille, je savais que c'était possible de se rendre au top et de faire ça de sa vie. Puis j'étais comme, à un moment donné, je vais le faire sans nécessairement vouloir juste faire ça de ma vie, tu sais, en ayant comme un autre job, tu sais, parce qu'au début, j'étais comme vraiment, je vais me trouver un job après l'école dans ce que j'étudie, blablabla. Mais on sideline, je vais être VPN, genre. C'est sûr que moi, je me dis, à un moment donné, moi, être VPN pareil, peu importe quoi ma job, whatever. Parce que je trouvais ça hot. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui abandonne dans la vie. Fait que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais montrer au monde que comme je commence à Arbonne, mais que finalement, après 2 mois, j'abandonne. C'est vraiment pas. Fait que je dis, c'est sûr, à un moment donné, je vais me rendre là. Ça a l'air vraiment hot. Fait que je vais me rendre là, mais je sais pas quand. Puis là, finalement, depuis janvier, j'ai décidé que j'allais être VPN, qui était au dernier niveau, mais comme j'aimerais ça, mettons, à mes 25 ans. Fait que là, j'ai comme 23 ans. 25 ans, quand je finis l'université, ben mettons 1 an après que j'aille fini l'université. Fait que je me donne 1 an de juste faire Arbonne, puis tu sais, vraiment travailler en business à fond, puis tu sais, j'aimerais ça être VPN avant d'avoir des enfants, mettons. Parce que moi, je veux vraiment avoir mes enfants, puis pouvoir être présente pour mes enfants, pas pouvoir me stresser de l'argent. Tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants présentement, puis ils ont le compte-goutte de l'argent, là, puis oh, je déteste. Genre, non, je veux pas ça, je veux pas vivre ça, je veux pas devoir me priver pour. J'ai jamais été quelqu'un qui veut se priver à cause de l'argent, d'ailleurs. Fait que je veux vraiment comme avoir ce que j'ai besoin, puis d'être rendue où est-ce que je veux être avant d'avoir mes enfants, puis que ça soit fait. Puis j'ai d'autres projets aussi après, mais tu sais, je veux vraiment faire ça de ma vie, puis tu sais, j'aurais jamais pensé ça que j'allais dire ça, mettons, mais là, au mois de janvier, j'ai vraiment pris la décision, comme j'ai pris la décision que cet été, je faisais juste Arbonne aussi. Fait que, ouais, ça serait ça mes projets, là, vraiment d'ici 2 ans. Puis là, ben, tantôt, on avait un appel, puis on a décidé aussi que je m'en allais VPR, caler VPR jusqu'en novembre. Fait qu'en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais avec les projets que j'ai avec mon copain et tout, j'ai pas le choix. Anyway, fait que faut y aller en ligne. C'est vraiment hot, Flo. Puis, tu sais, pour de vrai, du fait que tu sois étudiante, que vous avez votre appart, etc., puis que tu es solo, genre Arbonne, tu sais, toi, là, tu n'as pas à dire non de Hey, on s'en va à la plage aujourd'hui. Ah, parce que j'ai eu ton âge. It was the fun time. Puis là, tu travailles, puis t'es comme Ah non, je peux pas, ben je travaille, mais au pire, j'irai vous rejoindre. Ou Hey, on sort à soir, ouais, non, je travaille au resto, je peux pas. C'est tellement hot que tu puisses vivre ça parce que souvent, c'est comme Ouais, mais là, c'est le temps là, que je travaille, je vais rester à la retraite ou je verrai ça plus tard. Fait que c'est fantastique. La retraite, c'est bien trop loin. Ça, là. C'est donner les outils pour le faire. C'est incroyable. Vraiment, exact. tout en ton honneur. Tu sais, quand tu parlais enfants et tout, moi, ça m'a fait penser, moi, c'est ça. Moi, où est-ce que je m'en vais? Je continue parce que là, j'ai visité earnings.arbonne.com, puis le magazine me mord les doigts. Mais, tu sais, moi, en mars, j'ai été à Cancun avec Arbonne. On a la chance de se mériter 2 voyages par année avec nos ventes personnelles, avec les promotions, avec, tu sais, comme comment on lead notre équipe, etc. Et c'est vraiment hot. En septembre, on s'en va à Punta Cana. Ça se close ce mois-ci. Puis, j'ai été avec les enfants et c'est tellement fantastique de voir leurs étoiles dans les yeux. Puis, moi, ce que je trouve le fun en ce moment, puis c'est ça ma vision aussi à long terme,
je vais continuer à leur montrer qu'eux, ils n'auront pas les mêmes peurs et les mêmes blocages que moi, qui vont savoir que, hey, je peux faire ça, je peux avoir une vie juste remplie d'abondance, remplie de flexibilité, que peu importe ce que je rêve, je vais l'avoir. Tu sais, eux, c'est comme une habitude là, qu'ils ont. Ils sont en vacances, les produits Arbonne, les Arbonne, ils m'en parlent tout le temps. Ça fait partie de leur quotidien. Puis moi aussi, c'est ça. Moi, je veux marcher sur stage parce que vous ne le savez pas, mais là, à Las Vegas, on va l'avoir, mais le CNC aussi en novembre, qui est notre conférence canadienne, on a la chance de marcher sur stage quand on promouvoit Zone. Donc, moi et Lou, on va marcher sur stage devant 20 000 personnes, que c'est comme, je sais pas, irréel, mais c'est un de mes buts aussi, puis je m'en vais là. Puis, tu sais, quand tu disais sentiment d'urgence, on le fait, on n'a pas le choix, c'est un peu ça, quand on veut, on peut. Puis ça nous donne ça, Arbonne, ça nous donne encore plus de force à notre vision parce que ça reste que c'est un véhicule. Tu sais, ça ne vous enlève pas vos autres projets. Là, l'autre a d'autres projets. Moi, j'ai une construction de maison, j'ai une compagnie familiale, mais ça me donne encore plus de flexibilité d'accomplir ces projets-là, puis de jamais dire non pour cause de sous ou de temps ou de quoi que ce soit. Là. J'ai un emploi du temps vraiment incroyable. Puis je m'amuse à fond. Fait que moi, c'est ça. C'est de continuer jusqu'à vitam aeternam. Je suis vraiment une lifer à m'amuser, à conseiller, à triper, à grandir, puis à grandir. Surtout, en fait, je pense que plus que jamais, moi, ma vision, c'est de faire épanouir puis grandir les gens alentour de moi. Je ne sais pas pour toi, Lou, mais c'est ça qu'on voit aussi qui est encore plus, autant que notre croissance personnelle à nous, que notre épanouissement, que nos succès à nous, c'est quand on le voit là, dans notre équipe, puis on est comme, oh my God, je suis en train d'aider quelqu'un à changer sa vie. Vraiment. Ces temps-ci, justement, dans mes derniers mois, ça m'est arrivé le plus parce que j'ai vraiment plus de partenaires à faire. Puis justement, Caro, elle me disait ça il y a 2 jours là, qu'elle voulait faire ça. Puis comme je trouve ça vraiment hot, j'aimerais ça faire ça de ma vie. J'étais là, yeah! Genre, tu sais, s'il y a du monde qui peuvent comprendre ça, comment c'est hot, puis qu'ils peuvent partager ma vision, je suis genre, juste ça, ça me fait de ma journée, je suis bien contente. Dans mon Fait équipe, ouais, vraiment. l'épanouissement se voit de toute façon, de plein de façons, en fait, que ce soit la liberté financière ou la liberté juste mentale. J'ai vu des filles fleurir. J'en ai 2, justement, dans ma tête en ce moment, que je pense que niveau... Tu sais, s'extirper de la gêne, s'extirper genre de la peur du jugement des gens, de faire ce que tu veux, puis ce que t'aimes, puis tu sais, de trouver ton X, c'est plus beau que n'importe quel succès. Puis quand ils me disent, hey, si toi, t'avais pas dit oui, moi, je serais pas là. Si ça peut le faire pour une personne, ça a fait que mon oui a tout son sens. Ben, c'est ça pour nous aujourd'hui. Ben oui, parce que là, nous autres, on pourrait parler d'Arbonne pendant des heures non-stop. Hein. Fait que, on va arrêter. Pour les personnes qui vont l'écouter en... Ben oui, c'est ça, en rediffusé. S'il y a quoi que ce soit qui vous a piqué votre curiosité, qui vous intéresse, qui vous a allumé, qui a fait comme de quoi, là, allez parler à la personne qui vous a envoyé cette vidéo-là, ou venez nous jaser à nous directement, poser des questions. Vous avez tout à gagner. Il faut vraiment changer le mindset de si j'échoue à si je réussis, parce que c'est vraiment ça. Tout est en dedans de vous déjà. Puis, encore une fois, moi, c'était vraiment important de vous montrer qu'il y a les deux côtés. Il y a l'eau en tant qu'étudiante, 23 ans, donc prime time de sa vie. Moi, en tant que maman, qui continue à apprendre, qui continue à grandir. Puis les deux, on a dit oui, puis on le fait à notre façon, puis on réussit à notre façon aussi. Exactement. Très bien dit. Fait que, bonne journée. Bonne journée à vous. Bye, filles. Mettre frein.